Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Les niveaux du jour aujourd'hui sur le DAX qui est toujours en tendance plutôt haussière en daily. Attention quand même à la petite divergence daily qui se met en place, qui est en cours de validation. On a une petite baisse de 0,50 pour l'instant ce matin. La tendance majeure reste quand même plutôt haussière et on est allé chercher une zone très intéressante, une zone très travaillée ici, 15 300, qui est un niveau polarité qui a été résistant, support, support, support. Et on le voit très très bien en 1 heure. On a un très 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 beau niveau ici, sur lequel d'ailleurs on a fait un petit achat sur une bulle apesanteur en cours. On va voir ce que ça donne, mais c'était le plan que je vous avais partagé dans le Telegram. C'était d'essayer de payer cette zone support sur un signal particulier. On a quand même cassé l'espèce de petit fanion qui pour l'instant bloque le rebond. Le rebond pourrait être qu'un petit pullback sur cette ligne de support, mais je suis très content et dommage effectivement que ça passe pas le triangle parce qu'on pourrait déjà faire un super ratio. Mais au-delà de ça, on a payé ici avec les abonnés en direct la bulle apesanteur M15 ici exactement à 350 avec un stop sous la mèche d'une quarantaine de points pour aller chercher déjà le ratio 2 sur la moyenne mobile 20 et pourquoi pas plus si ça continue. On a des news quand même à 11h, donc ce trade il est BE, ça veut dire que je peux plus perdre. Voilà, c'est soit gros ratio, soit pas de perte, donc on va laisser couler tranquillement. On va se rabattre sur les US parce que voilà, c'est ce qu'on va travailler l'après-midi. Les US, donc avec le Dow Jones qui est dans son fanion daily et qui est bloqué entre la médiane de la fourchette d'Andrews et l'intermédiaire, donc qui est quand même toujours en PLS un petit peu le Dow Jones. Quand je regarde dans les unités de temps plus courtes, notamment 4 heures et 1 heure, on verra mieux, on a un très beau range avec une zone 600 bas de range qui est très intéressante, polarité 900 qui sera un premier objectif et 34 250 300 qui est le haut du range. Donc que je vais faire naturellement cet après-midi, c'est que je vais essayer des achats au plus près de la borne basse du range, voire sur un petit excès sur le bas du fanion. Et puis avec un premier objectif qui sont les plus hauts d'hier, cette zone 900. Si jamais on n'a pas le temps ou ça ne vient pas chercher le support, on essaiera de payer uniquement si ça casse les 900 pour aller chercher la zone du haut de range sur lequel on sera peut-être capable de faire un reverse s'il y a un très beau signal. Pour le Nasdaq, pour terminer, c'est pratiquement la même chose. Nasdaq, il est très beau. Il a fait son pullback sur la ligne de coup du W que vous pouvez voir ici en hebdo. Cette zone de pullback est très jolie puisque c'est une zone qui a été résistance qui devient support. Et regardez en 1 heure, c'est magnifique puisque les plus bas ici, la zone 280 a été légèrement cassée, mais finalement on est en train de la sauver. On est en train de sauver cette zone de polarité magnifique 250 à peu près qui donne envie de faire des achats. Alors je suis déjà sur le DAX, donc je ne vais pas me double exposer, mais on essaiera de profiter de cette zone de support si vraiment on voit que ça continue à rebondir pour essayer d'aller chercher, pourquoi pas le haut de range, les 800. Voilà. On laisse couler en tout cas notre DAX pour l'instant, on verra ce que ça va donner. Est-ce qu'il va aller nous chercher le bas d'OPR, est-ce qu'il va aller nous chercher la MM20? On est dedans, on ne peut pas perdre. Voilà mes plans pour aujourd'hui. Merci à tous, très belle journée de trading et à très vite.